J'ai commencé le violon très jeune, à 8 ans. J'ai fait du piano aussi à partir de 10 ans. J'ai vraiment fait énormément de musique quand j'étais jeune. J'avais des cours de musique de chambre, orchestre, violon, solfège, quatuor à cordes, enfin bref, plein de trucs. Je faisais beaucoup de musique toute petite. Et donc j'ai été déjà sur scène depuis toute petite, depuis que j'ai commencé la musique, quoi. Et puis aussi après avec mon grand-père, c'était une figure hyper importante pour moi dans la musique parce que ma mère n'était pas musicienne mais mon grand-père oui. C'était un saxophoniste et on faisait toujours des petits concerts à Noël, toutes les fêtes de famille, on partageait ça. Donc j'ai commencé comme ça, on va dire, à l'approche de la scène. Et j'ai décidé de faire de la musique très tôt, je pense à 12 ans déjà, en tant que violoniste du coup. Je suis partie de chez moi, j'ai été dans un conservatoire plus gros, donc j'étais en internat. Et puis j'ai continué mes études comme ça, surtout de violoniste. Et je suis arrivée à Genève du coup pour faire la Haute École de Musique. Donc c'est comme ça que j'ai débarqué ici. J'avais 18 ans. Et j'ai fait mon cursus du coup à la Haute École. J'ai fait 2 masters là-bas. Et c'est vrai qu'en fait à la fin de ce cursus, j'ai eu envie d'avoir une autre approche de la musique, qui soit en dehors du classique, qui soit plus créative, qui soit plus spontanée, parce que j'avais du mal avec les codes de la musique classique pour pas mal de choses. Ça me correspondait peut-être pas forcément. Et voilà, j'ai pris mes clics et mes claques. Un jour, je suis partie en Thaïlande avec un violon, une petite guitare. Je savais pas encore en jouer, mais je me suis dit, je vais apprendre à jouer de la guitare. Et un mélodica. Et j'ai commencé à chanter, du coup, à écrire des chansons et à chanter dans des bars en Thaïlande. Donc avoir une approche de la scène différente du classique et pour moi beaucoup plus libérée en fait. Au début, quand j'ai écrit un peu en anglais parce qu'il y a toujours cette difficulté à écrire en français. Enfin pour moi en tout cas, j'ai été élevée avec Brel, Brassens, Ferré, je sais pas, Barbara, c'est des gens qui écrivent tellement bien que je sais pas, j'avais du mal à écrire. Aussi moi j'avais l'habitude d'écrire mais pas pour des chansons. Et écrire pour des chansons c'est bien particulier, c'est pas une écriture, c'est pas la même écriture quoi. Et donc au début j'ai écrit en anglais alors que je suis pas du tout bilingue du tout, mais aussi parce que j'étais en voyage je pense, comme je parlais anglais quand même en voyage. J'ai écrit aussi en espagnol parce que je sais pas, moi j'ai été bercée aussi petite par toute la chanson d'Amérique latine, le flamenco, les chansons espagnoles, Paco Ibáñez par exemple. Et donc je reprenais ces chansons-là et du coup j'ai aussi écrit en espagnol au début et après est venu plus le français. Les thèmes c'est toujours très personnel, ça vient toujours de l'intérieur donc il y a beaucoup de... forcément les émotions qu'on ressent, l'amour, la mort aussi pas mal, la liberté, le déracinement. J'ai de la fumée dans ma bouche qui m'empêche de respirer. J'ai de la neige sur le front. L'idée c'est de sortir un album ou un petit album, peut-être pas un 8 titres peut-être pour juillet, avec arrangé entre moi et réalisé par moi et par le musicien qui est sur scène avec moi qui s'appelle Arnaud Jouffroy que j'ai rencontré à Lyon et qui m'accompagne depuis septembre maintenant. Donc on est 2 sur scène mais on est 2 multi-instrumentistes donc on se complète bien, c'est chouette. Et c'est un album qui parlera des polarités intérieures. J'aime beaucoup, je suis toujours à l'observation beaucoup des paradoxes qu'on a à l'intérieur de nous et des émotions qui vibrent et qu'on arrive souvent pas vraiment à laisser sortir, qu'on garde comme ça. Et ça fait une espèce de marasme et ça crée plein de paradoxes à l'intérieur. Et c'est un truc qui me fascine un peu et je travaille beaucoup là-dessus, d'essayer d'observer tous ces cheminements émotionnels. Et finalement, écrire pour moi, c'est les laisser partir. Écrire, chanter, faire de la musique, c'est les laisser vivre, quoi.
ça m'appartient plus. En volant, plus loin. Volando más. Le 27 janvier au Chat Noir, je marrainerai une édition de French Mon Amour qui est un tremplin pour voix de fête. On a aussi une date le 17 mai, c'est à Château-Rouge, donc à Annemasse. Et le 18 mai, c'est à Chèvres, au caveau du Cœur d'Or. C'est un peu plus loin, mais ça reste à peu près dans le coin, je crois que c'est ça. J'aimerais trop faire un truc avec Björk. Mais sinon, il y a El Naïm. El Naïm, j'aimerais bien. Indizara aussi, beaucoup. C'était avec cet aspect aussi assez word. Ouais. Yael Miller. Et Jonas, ouais. Jonas Larbrut. Ce serait cool. Morenica mi me llaman, yo blanca nací. Si del sol del en verano me hice ansí. Morenica, graciosica sos, tu morena, yo gracioso y ojos pretos tú.